Quand d'énormes glaciers glissaient entre Chartreuse et Belledonne, ils ont laissé Venon avoir une vue privilégiée sur Grenoble. L'association Paysages et Patrimoine de Venon a montré que depuis le XIIe siècle, existaient églises et bâtisses pour les évêques et couvents pour les religieuses. Les paysans étaient redevables d'une part de leur labeur. La Révolution a permis ensuite la division des terres en parcelles familiales leur permettant de subvenir à leurs besoins personnels et collectifs. On se doit d'honorer nos anciens d'hier et d'aujourd'hui. On leur doit l'existence de notre village rural de Venon. Jusqu'en 1856, sur les 400 hectares de la commune de Venon, 100 hectares de vignes constituaient la principale culture. Le phylloxéra anéantit alors cette ressource. En 2 générations, la population diminua de 300 à 130 habitants, mais chaque famille gardait quelques pieds de vignes qui s'éteignent aujourd'hui. Tout le monde avait sa vigne. Tout cultivateur avait sa vigne, produisait son vin. Quelques-uns en avaient un peu plus, ils en vendaient un peu. Aujourd'hui, la vigne n'a plus la place qu'elle occupait autrefois, mais pour certains, elle reste une tradition vivante. Le vin du pays a toujours eu ses amateurs. Est-ce que le vin de Venon était bon? Oui. Non, vous savez. Oh, c'était de la piquette. Oui. Les demeures se sont vidées. Les fidèles de la commune ont poursuivi leurs activités en priorité orientées vers une agriculture et un élevage pour leur propre subsistance. Chacun se débrouillait pour trouver du boulot. Un qui voulait travailler, il n'était pas en panne. Bah, penses-tu? Pas comme maintenant, non. Ils ont toujours eu quelque chose, ou aller au bois, ou gantier, puis quoi encore après, est venu les papeteries. On est venu vous voir parce que vous faites partie des gantiers de Venon. Oui. Et vous avez appris le métier. J'ai appris le métier, c'est mon père qui me l'a appris. C'était un peu dur, hein, parce qu'avec le père, ça ne marche pas toujours bien tout seul. Hein. Quand j'ai passé l'examen, c'était le président du syndicat des gantiers, et il avait dit comme ça, moi j'aime bien les jeunes qui apprennent avec leur père, parce qu'ils prennent des coups de pied dans le cul de temps en temps. Ça vous redonnait un peu vie aux fraises? Il y a de moins en moins de travail agricole à Venon. Oh, il y a un gâteau plus. Faut pas m'envoyer, hein. Ouais. Avant, il y en avait plus, hein? Oh, ben, il y avait que de faire. Maintenant, ils sont peut-être plus que 3 ou 4. Ah, c'est dur, puis ça paye pas toujours, hein. Je suis né à Venon, moi. Oui. Ça fait 83 ans. Dès que les pentes le permettent, la mécanisation facilite et accélère le travail, et cela reste une belle aventure familiale. C'est là, oui, comme vous dites, avoir la neige. Oh, on voit la neige, oui. La neige du coucou. Il faut quand même faire voir un peu qu'il y a des gens qui travaillent encore à la pioche. Hein. Jean Piaget,
cultivateur polyvalent. Eh bien, j'ai conduit une jeune paire de bœufs depuis Venon jusqu'à Domaine, en passant par Gières, et puis la route nationale. Et puis j'étais pas le seul, il y en avait d'autres. On ne rencontrait pas d'autres ou très peu. On tenait toute la largeur, toute la route. Une autre fois, j'ai conduit une vache à Vonavet, oui, en passant par les bois, quoi, au plus court. Gérard Boniface tenait une ferme adaptée à l'élevage des vaches et à la production du lait. Merci. Vous en avez combien? Un tour de 50 ans. Et vous avez choisi finalement de rester La ferme de mes grands-parents. Et je suis resté en élevage laitier. Bon, en élevage, j'ai 25 laitières et 25 génisses. Les génisses, c'est pour remplacer les laitières. Non, puis chez nous, par là, parti comme c'est parti, l'agriculture, ça va pas durer encore 20 ans. Hein. Les ressources en lait et en viande du village étaient complétées par la disposition de blé, donc de farine. On portait 100 kg de blé, un sac ou deux, et on revenait avec 70 kg de farine, et ben on avait de quoi faire du pain pendant 2-3 mois. Marcel Colonel Coquet et son épouse enfournaient périodiquement leur pain dans l'ancien four du village. Son regretté frère, Élisée, se partageait comme lui entre ses propres travaux et les services d'entretien de Grenoble. Élisée fut auparavant le premier gantier de Venon. Hors des activités courantes et de son environnement, Venon gère la coexistence des acteurs de la ruralité et des nouveaux habitants. Robert Bourrin, employé municipal, fait aussi l'élevage des moutons. Ah oui, l'élevage est indispensable pour l'environnement. Apparemment, sur une commune comme Venon qui a du terrain très en pente, on peut plus protéger le paysage par l'élevage de petits animaux en particulier que par l'agriculture en général, c'est-à-dire les céréales ou autres, qui ne sont pas faciles à mettre en œuvre sur du terrain qui n'est pas tellement mécanisable. Oui, il faut trouver l'équilibre, justement, entre les intérêts des gens qui habitent simplement la commune et qui veulent profiter d'un environnement agréable à regarder en particulier, et puis ceux des agriculteurs qui, eux, ont besoin de cet environnement pour vivre ou pour faire vivre leur exploitation. Donc apparemment, c'est ce qui est le plus difficile à trouver, quoi. C'est cet équilibre qui est difficile à trouver. Pensez que les ronces gagnent? Les ronces? Oui. Elles prennent du champ. Elles se dépêchent pour pousser, elles repiquent. Regardez là devant nous. Il faut que les Venonnais soient très conscients de cet enjeu parce que le jour où on n'aura plus d'agriculteurs et donc plus de bêtes pour entretenir ces coteaux, eh bien, le dilemme sera soit un embroussaillement généralisé de ces collines, à ce moment-là on perdra complètement ce caractère rural, c'est-à-dire d'une nature entretenue, ou alors il faudra avoir une urbanisation accélérée, et là on perdra encore davantage le caractère rural de la commune. C'est dans cet esprit qu'une réflexion s'est développée. Elle a donné naissance à l'espace Beldon par l'apport de notre voix auprès des communes de ce massif, qui est certainement le plus beau de la région. La communauté de communes à laquelle Venon est rattachée depuis de nombreuses années présente très naturellement, et plus que tout autre, un caractère rural fort. Il n'empêche que certains intérêts au sein même de cette communauté peuvent être antagonistes et mettre en péril ce que tous les Venonnais sont venus chercher et trouver dans notre village.
Aussi, il faut veiller à ce que la sauvegarde du patrimoine architectural, agricole, paysager et culturel demeure une préoccupation prioritaire de la collectivité, mais aussi de chacun de nous. Certains cultivateurs ont poursuivi leurs activités dans les plaines de Mélan et de Crolles. Quelle est la raison de votre extension dans la plaine de Mélan? Eh bien, la raison, c'est qu'on n'a pas trouvé suffisamment de terrain pour s'agrandir, d'une part. Secondo, c'est qu'il nous manquait de l'irrigation, point principal pour la culture maraîchère. La culture sur Venon est limitée. Voilà, elle est limitée au niveau de pommes de terre, les oignons jaunes qui font très très bien, ou les cultures de printemps où il pleut un petit peu, mais à l'été c'est pas possible. Attaché à son Venon natal, poursuivant ses cultures sur Mélan, Félix Piaget exprime sa crainte pour l'agriculture de demain. Sauvegarder les cantonniers. Il faut sauvegarder les cantonniers qui entretiennent la montagne. Mais l'agriculteur, il en a rien à foutre. Madame Talin s'exprime sur l'évolution du paysage. À moi, cette école, vraiment, elle me plaît pas. Puis elle n'est pas dans la nature. Ah, elle est vraiment pas dans le type du pays. Je crois que c'est l'architecte qui s'est fait plaisir. Madame Gerbier, attachée à la scolarité, suivait de près les travaux. Mais Venon rural, sur la trace des anciens, prépare déjà le futur. Les descendants de la très ancienne famille Bernard ont fait le choix de valoriser leurs productions agricoles en les conditionnant en produits alimentaires. Adrien Gomez, avec ses parents et amis, poursuit un projet de viticulture et viniculture. Adrien ajuste ses plans, déjà conscient des soins spécifiques que demandent ces jeunes pousses de vignes durant leurs 3 premières années. Certaines autres vignes commencent à mûrir. Madame Nicole Brun, dont les ascendants venonnais ont payé de leur vie la guerre de 1914, est une discrète et efficace agricultrice indépendante, passionnée par la variété de ses produits. Pour raison climatique, je commence à cultiver la parcelle en pommes de terre fin mars et puis en mai, je repique ce qui doit être repiqué. En plus des légumes, donc je fais des fleurs à couper, surtout de l'œillet de poète. Donc pour compléter mon marché, je fais de la fleur qui arrive de mai à juin. Ça c'est janvier, février et mars. Après, je ramasse les petites asperges sauvages et les morilles. Alors, toute ma production, je la vends sur le marché Place Saint-André du 1er janvier au 31 décembre. Mais son petit élevage de brebis lui a causé du chagrin à la disparition des 3 agneaux dévorés par les loups.
Pour l'entretien de l'environnement communal, la mairie emploie des spécialistes qui poursuivent à mi-temps leurs activités agricoles personnelles. La métro assure à sa façon le maintien des voies d'accès départementales avec les moyens de ces importantes ressources des villes et des villages dessaisis de cette tâche. La relève de Gérard Boniface est assurée par Christophe Franchini, qui gère l'élevage de 40 vaches et génisses pour sa production de lait. On est à Venons, bon, la volonté de la commune et de l'équipe municipale est de garder un caractère rural et nature au village, sans non plus oublier que Venons fait aussi partie de la métropole et que du coup il y a quand même des problématiques de logement, transport, loisirs, avec la proximité de la ville, qu'il faut arriver à trouver un compromis quoi, pour que tout le monde puisse vivre bien. Allez. Allez. Proche de l'arc de Venons, très visité, il peut porter un jugement sur ces gens de la ville, friands de la découverte de cet arbre renommé. Ils viennent aussi à la ferme et ça nous permet de les rencontrer, de leur expliquer de répondre à certaines questions. C'est un peu paradoxal parce qu'il y en a qui viennent que voir l'arbre et qui viennent pas nous dire bonjour. Donc du coup, on peut pas répondre aux questions. Voilà. Alors ils viennent pour la nature, mais ils viennent pas pour savoir pourquoi c'est encore nature là-haut. Pourquoi c'est encore naturel, et ça c'est quand même aussi important. Aujourd'hui on se retrouve à exploiter des parcelles sur tout le village, du bas de Venons au haut de Venons. Et c'est vrai qu'avec la circulation des véhicules, le nombre d'habitants qui a un petit peu augmenté, on se retrouve avec beaucoup de voisins. Ça se passe bien, mais bon, potentiellement, il faut trouver un compromis pour respecter tout le monde, quoi. Le travail et l'habitat des gens. Les terres de Venons sont favorables à l'élevage. C'est ainsi que Rémi élève un troupeau de moutons. Il est un descendant de la famille de Louis Bollier, ancien maire, qui avait quitté l'université pour se fondre ainsi que sa famille dans l'esprit rural de Venons. Venons s'efforce de rassembler des gens souvent différents sur le plan social, politique ou culturel, mais qui sont tous là pour bénéficier de l'esprit rural de ce village.